business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Bonsoir à tous auditeurs, téléspectateurs Radio Télé Guinée. Une fois encore, c'est un immense plaisir pour nous rentrer la caillou avec l'émission Ça c'est Business Spam. Ça c'est Business Spam, c'est une production Observatoire Citoyen Cap Fouillé Gade avec sponsor EIC, Sanko, DDG, BNC. Ça c'est Business Spam, comme d'habitude, chaque lundi de 6h à 7h sur Radio Télé Guinée. Un gros merci à toute l'équipe qui a soutenu nous tous les lundis pour nous rentrer la caillou aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous voulez participer dans l'émission Ça c'est Business Spam, ou carrément dans le numéro 34 95 22 32, ou bien simplement faire un petit appel sur 42 47 43 11. Changer, ou bien envoyer un pile d'informations, ou bien envoyer un pile de questions. Nous n'avons pas de possibilité pour nous répondre. Toutes questions et informations, vous voyez, nous, mais nous cherchons moyen à travers les réseaux sociaux pour nous avoir une réponse à inquiétude ou simplement pour nous commenter informations que vous décidez ou vous souhaitez partager ensemble avec nous. Et comme d'habitude, nous toujours dans l'équipe Ça c'est Business Spam, toujours très concernés, très proches de l'agriculture. Et depuis nous avons une possibilité pour nous recevoir un monde sur le plateau qui a parlé de l'agriculture, de notre pays, de richesse haïtienne, c'est un plaisir pour nous recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui concerne toute graine haïtienne. Mais elle ne concerne pas chaque graine haïtien parce qu'ils sont investisseurs là-dedans. Les concerne nous simplement parce que nous, tous qui levons, nous toujours tendons que Haïti est ou c'est un gros producteur de café. Et nous toujours tendons parler de, comment on dit, saveur café haïtienne. Nous toujours parler de qualité café haïtienne. Mais même particulièrement, l'homme voyager, moi toujours porter un sachet café pour un monde et parfum qui gagne dans café haïtien dans leur fin couler son bagage qui on va dire réveiller mort mais qui est très agréable le matin, l'on prend arôme, l'on prend parfum en café haïtien. Et naturellement, nous constatons tout que café haïtien subit comme un pilote produit que nous gagnons dans l'agriculture là, une baisse significative et nous demandons tête nous pour qui ça en lieu de avancer comme tout l'autre pays a pas avancé, nous-mêmes n'a fait bac. Quelques petits chiffres qui a illustré ça m'a dit. Il fut un temps, dans la période 1950 jusqu'à 2000, nous avons produit 600 000 sacs de café. À partir de 2000 jusqu'à Kounier, nous produisons environ 400 000 sacs. Aujourd'hui, nous avons produit 250 000 sacs. Il y a une perte à gagner pour les agriculteurs, il y a une perte à gagner pour les petits pays, il y a une perte à gagner pour les pays. Mais pour qui ça a passé? Pour qui ça nous pas qu'à produire davantage? Parce qu'en fait, nous avons moins de technologie, nous avons moins de moyens. Pour qui ça en lieu et place que nous avons croissance, comme ça passe tout l'autre côté, nous-mêmes nous pouvons aller derrière décroissance en lieu de croissance. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est simple et que nous vivons au quotidien, c'est déboisement. Café besoin d'une bonne couverture végétale pour les capables produits pour nous faire café, nous besoin d'une bonne couverture végétale. Nous tous connaissons que pied bois ou passé dans le charbon
pied bois yo passé dans l'autre bagaille, dans cyclone, dans catastrophe naturelle et pas une politique réelle et effective de reboisement qui a rebat nous couverture végétale que nous avons perdu en permanence. Mais en parallèle à cela, nous avons également des maladies qui rentrent dans la production café et qui pas jouer un encadrement estatal nécessaire pour faire face naturellement planteurs avec agriculteurs. Tout le monde connaît scolite. Scolite, c'est maladie café? Oui, c'est maladie café. Le agriculteur a retrouvé une situation côté il y a une plantation qui prend des parasites ou bien des insectes comme scolite qui sont insectes qui rentrent sur la plantation. Il n'a pas le choix que lui retirer et planter l'autre bagaille parce que il n'a pas qu'à faire face à la situation. Lui-même pourquoi il n'a pas un encadrement de l'État ou bien d'autres institutions qui aident pour faire face à la situation. Mais nous avons l'autre tour qui est le commerce non équitable. C'est une situation que tout habitant qui a parlé de lui en long et en large. Le habitant vend by spéculateur qui vend by l'autre monnaie, ceci trop d'intermédiaires. À la fin des fins, habitants jouent un petit monnaie qui ne pas permettre lui de faire face à besoin et faire face à besoin que nécessité de base que li obligé investir là-dedans pour li capable de faire plantation café. Et moun qui acheté, moun qui fait des bénéfices en dollars sur café, yo pas investi vraiment dans situation réelle plantation café en Haïti, ce qui n'est pas le cas. Et également embargo 92 ans bail café haïtien au dernier baf qui flanquait la tête complètement parce que nos voisins étaient assez intelligents pour acheter parfum noir et ils ont mélangé la production payoua qui vient faire des croissances d'un côté et des croissances de l'autre côté. Donc plusieurs éléments et un pile l'autre élément encore comme nous avons parlé nous sous lui qui fait que actuellement jodi en Haïti n'a fait face à une situation difficile par rapport à la production café en Haïti. Moi, j'ai changé que l'homme était timoun, papa, avec beaucoup de fierté, il était parlé de Haitian Blue. Et Haitian Blue, partout dans le monde, lors du sorti dans un pays qui vend Haitian Blue, il dit un excellent café, un succulent café. Mais Haitian Blue, comme un pile bagaille en Haïti, disparaît malheureusement. N'empêche, l'espoir, c'est que nous avons des jeunes qui, en dépit de tout obstacle, en dépit de toute situation, campé et ils dit yo pas baisser le bras en lieu et place yo aller Chili ou bien yo aller immigrer l'autre côté yo décidé rester la caille et investir dans production nationale nous dans production de fierté nous qui c'est café pour kabali jarret pour avancer puis devant et pour continuer porter flambeau de drapeau haïtien en pire. Et je dis ça avec un pile plaisir, un pile comme dit un pile honneur, un pile dignité que nous recevons jeunes qui dans café, une production café qui est le café luxe et m'a recevoir Rémi Telfis en fait qui c'est PDG Café Luxe et qui vient aujourd'hui pour parler nous de qui ça Café Luxe, qui projet Café Luxe, qui Jean Café Luxe qui a changé la donne. Est-ce que nous avons l'espoir aujourd'hui toujours en lieu et place qu'on jeune à Chili que les carrés en Haïti pour une production de bonne qualité et pour des flambeaux de drapeau haïtien piro yon fois chaque jour. Donc Rémi Telfis, bienvenue sur le plateau, ça c'est Business Pam. Je dis vraiment, chaque fois nous recevons un jeune qui est dans l'agriculture, nous sentons jusqu'à présent nous avons courage que nous avons avancé. Rémi, parlez-nous de vous d'abord pour qui ça aujourd'hui très jeune ou rester la caillou pour faire une production nationale, une production de flambeau digne qui c'est flambeau haïtien. Merci. Bonsoir Caroline et bonsoir à tout le monde qui a regardé tant de Radio Télé Guinée. Moi c'est Rémi Telfis, moi c'est ingénieur agronome de formation. Et nous choisissons dans le pays pour nous travailler, c'est parce que nous connaissons entrer dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui a créé job pour plus de monde joindre travail. Et Café Luxe, nous commençons en 2013. Moi, j'ai commencé dans la deuxième année université. Et rêve nous, c'est permettre que les agriculteurs qui beaucoup de zones qui nous sortent joignent un nouveau débouché pour le café et ensuite produire un café de bonne qualité
pour nous offrir habitants en Haïti et gens qui vivent à l'étranger. Donc, vous avez une formation en ingénieur agronome. Ingénieur agronome. Vous retournez la caillou, est-ce que vous étudiez le Port-au-Prince ou bien vous étudiez le monde qui boyait d'abord? Alors, c'est mon Jacmel, mes parents, c'est mon Capouge. Moi, ici, j'ai Capouge qui boyait? C'est Capouge, c'est une section communale qui est dans Caille Jacmel. Dans Caille Jacmel. Caille Jacmel, c'est une commune du Sud-Est. Parfait. Oui. Donc, vous rentrez Port-au-Prince, vous venez étudier ingénieur agronome. Oui. Lorsque vous finissez d'étudier ingénieur agronome, au lieu de Port-au-Prince, ou bien chercher un débouché sur le marché international, ou retourner Jacmel dans le Sud-Est. Alors, ce n'est pas pendant que je finis de tourner, j'ai toujours fait va-et-vient entre Jacmel et Port-au-Prince. Parce que moi, je commençais avec l'entreprise en 2013 et je toujours allé chaque week-end faire aller mener venir pour me faire suivi. Pas comprendre, vous dites que vous commencez avec l'entreprise en 2013. Donc, c'est vous créer Café Luxe. C'est moi qui créé l'entreprise. OK. Pendant vous étudiant. Pour qui ça, Café Luxe? Nous choisissons nos cafés luxe, c'est pour faire référence avec la qualité de produit que nous offrons. Non. Pour qui ça, vous investissez dans le café? Vous retournez dans le pays pour investir dans le café pendant vous étudiez. Pour qui ça? OK. Nous choisissons de tourner dans le café, c'est parce que dès le départ, par exemple, c'est dans le café qui était principale activité économique. C'est le café qu'on vend dans le temps pour faire quoi pour les petits à l'école. Mais je trouvé le très important pour me tourner, me faire suivi. À savoir que ça peut être fait là pour me corriger et pour m'aller plus loin que ça. Donc, papa ou à maman, tu as gagné une plantation de café. Tu as gagné café. Non seulement papa m'a gagné une plantation de café, mais ensuite il était coordonnateur et président d'une association qui c'est FACN, qui c'est Fédération des associations café natives, qui était contre café à l'échelle internationale et c'est la même marque et chaîne de l'eau. OK, parfait. Rémi, juste pour nous chercher à comprendre et pour nous capables de motiver l'autre jeune pour suivre Chimon ou te suivre pour arriver jusque-là. Nous pouvons récapituler un petit peu sur DIM. Vous dites qu'en 2013, pendant étudiant, vous retournez à la caillou et quelque part, vous reprenez l'entreprise familiale. Parce qu'en fait, vous créez un nouveau nom, mais c'est même entreprise de famille. C'est ça? Non, pas vraiment. Alors, entreprise, papa me tape travail, ce n'est pas le même aspect avec ça que m'a fait. Papa m'a une fédération qui a acheté café dans mes paysans et puis ils nettoyé et puis ils vendu à l'étranger. Moi-même, entreprise PAM, non, ils torréfient le café, nous mettons dans sachet, nous vendons dans la market en Haïti et à l'étranger pour le moment. Donc, ou même vous produit café, ou pas simplement faire recollecte café et pour vendre à l'étranger. Nous travaillons tout dans la filière. OK. Alors, bonne différence entre ça pas porter qu'on faire à ça va faire. OK. Ça va me qu'on faire, juste un centre, ils achètent café dans mes paysans. Sont achetés ou vendus? Achetés et vendus. OK. Ou même qui sont faits? Qui valeur ajoutée au porter à ça pas porter qu'on faire? Non seulement moi-même marcher dans mes paysans, moi torréfier, c'est-à-dire que moi grille, moi mettre dans le sachet, mais mettre sous étager toute maquette et c'est tout pour au prince et puis pour tout le monde qui a un bon café pour acheter. Donc, il n'y a pas porté café de l'autre côté ou bien au bail dans des compagnies qui te en général acheter pour faire travail quoi faire ou faire sur place. Qui matériel ou bien pour faire? Bon, dans le temps, j'ai fait commencer, nous pas courir moyen vraiment pour acheter matériel. J'ai commencé à griller café dans le chaudière et après ça, en 1 an et demi, nous venons acheter un torréfacteur moulin, nous avons une génératrice, nous avons dit que nous avons une usine qui a transformé le café. Combien d'employés vous avez? Pour le moment, nous avons 20, mais nous avons 5 à temps plein. Ça veut dire? Ça veut dire que nous créons 20 emplois directs dans le pays. OK, parfait. Oui. De qui l'heure à qui l'heure nous travaillons? Parlez-moi un petit peu plus de Café Luxe. Dis-moi qui ça Café Luxe là? Qui ça Café Luxe porté pour Haïti en termes économiques et en termes de valeur ajoutée? OK. Café Luxe, on dire son nouveau entreprise, mais nous avons un peu de bagages que nous portons. Le premier bagage, c'est que nous permettons que tout agriculteur dans la zone côté nous sortir, j'ai un nouveau débouché pour le café. C'est-à-dire que nous achetons café avec nous-mêmes achetons café dans mais avec un prix qui est plus intéressant que ça a été fait déjà. Juste une petite question. Le papa ou quand acheté café dans mes agriculteurs, li revend à combien prix à qui prix plus ou moins tu quand acheté? Bon, alors je ne peux pas définir parce que moi depuis le fait je ne peux pas dans café. C'est-à-dire que le prix a augmenté graduellement. C'est-à-dire que on les cafés à passer surtout même si à l'étranger tu vendre. Tu peux vendre par exemple café à $1, $2, mais pour le moment le café sur le marché international et surtout au Japon, le café arrive jusqu'à $7. Ça me besoin de comprendre qui c'est-à-dire combien de fois plus que vous achetez dans mes planteurs et pendant en même temps vous travaillez ou pas valeur ajoutée et vous vendez sur le marché national. C'est-à-dire 10 fois plus cher, 2 fois plus cher, 5 fois plus cher que vous achetez dans même monnaie. Parce que nous parlons de commerce équitable, nous disons que le planteur n'a pas voulu produire encore,
il pas voulu lancer là ça parce que comme li joine le vendre café pas qu'à utiliser encore moins replanter café. Exactement. Par exemple, pour le moment, si on aller à la campagne, on a besoin que nous dans saison café pour le moment, il y a des gens qui sont plus intéressés de prendre café, ils pilent l'ampilon, ils séchent, ils mettent dans l'air les prix plus intéressant pour vendre. Nous-mêmes, ça qui permet de nous faire, c'est que si le café, par exemple, la vend par exemple, à 100 gouttes, nous-mêmes, nous offrons 125 gouttes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le tirer pour le vendre à 125 gouttes là, puis devant, mais il y a une possibilité pour vendre 125 gouttes dans depuis côté le tout pareil. Mais il n'y a pas de perte pour Rémi, ou bien même serrer, même peut-être pour serrer, nous vendre 150? Non, nous pas serrer. Ça qui permet de nous faire ça, c'est parce que nous sommes plus proches. Nous avons un commerce équitable, c'est-à-dire que nous avons un contact direct avec le producteur café. Sauf les dire pas commerce équitable avec paysans. Commerce équitable, c'est-à-dire que paysans. Ou même dans le sens café luxe, commerce équitable, veut dire qui ça? Parce que même dans le sens pas commerce équitable, c'est que tout le monde dans la filière là, a un même pourcentage. En fait, si je investi 200 gouttes, je ne vais pas recevoir 150. Parce que je dis investir, ce n'est pas l'argent seulement, c'est force, c'est temps. Moi, je recevoir 250 gouttes. Tandis que l'autre qui t'a investi plus de dollars américains, recevoir 3 cacos blancs. Et même moi, pas recevoir ça, je suis supposé recevoir. Moi, recevoir juste si l'argent me déplanté, même pas recevoir force, moi, pas recevoir temps d'investir. Pour nous-mêmes, dans le sens économique, pour le commerce équitable, c'est ça. Pour Café Luxe, c'est qui ça la définition commerce équitable? Nous disons que Café Luxe est un commerce équitable pour qui ça? Il y a un paysan, par exemple, qui vend plus de café. À la fin des années, il gagne un ristourne qu'il a touché. C'est-à-dire qu'en musique, il vend plus bon café avec un plus bon qualité de café et plus de café, il y a plus de corps qui tourne dans le poche. Et nous-mêmes, de façon que nous gagnons tout, par exemple, le café n'a pas fait diminution pour le moment en Haïti, c'est que nous-mêmes, nous gagnons, jeunes agronome, même avec nous, qui travaillent ensemble, que nous faisons pépinière et faisons une distribution par les paysans qui fournissent nos cafés. Donc, ça veut dire que le commerce équitable pour, c'est en dehors que vous achetez café, mais total bénéfice à la fin de l'année que l'entreprise Café Luxe fait, les partager avec partenaires, les commerçants, les paysans qui vendent le café pour le sous marché. Exactement. Ça le fait comme ça, alors fin balil. Alors nous-mêmes, nous encadrons. Pour faire qui ça? Ça que nous faisons des pépinières. Et surtout, si par exemple, on a une terre qui est emblavée en café, nous-mêmes, nous aidons à le planter. Mais qui ça paysan fait avec l'argent bali, oui, tout nous bali dans fin année? Paysan, tout le travail qu'il a fait, c'est pour le voir visiter l'école. C'est que tout depuis le jeune surplus des corps qu'il fait, c'est que la ville changer, la vie visite changer. Café Luxe investit dans plantation café. Exactement. Seulement à travers pépinière ou bien à travers d'engrais, à travers de formation, à travers autre chose? Pour le moment, c'est formation et pépinière. OK. Mais il y a un problème tout en grain. En fait, parce que les paysans ont un terrain, irrigation, de l'eau qui démarche Café Luxe fait dans ce sens. Parce que c'est ça qui fait les paysans décourager, les racher café, les planter pour habiter, puis facile pour les racher café, les planter l'autre bagage parce qu'ils même besoin de résoudre problème comme on dit. En général, les paysans, ils travaillent pour avoir petit de l'école. Donc. Alors, pour un café hier, on n'a pas vraiment besoin d'engrais. OK. C'est que le café, normalement, il nécessite une couverture végétale. Une fois qu'il gagne, il vient de autogénération. C'est-à-dire que non seulement que vous venez gagner une pluviométrie qui est assez dense dans la zone, et ensuite que vous venez gagner une meilleure production. Merci Rémi, parce que vous corrigez dans le sens de engrais, mais vous dites que vous avez besoin de couverture végétale plus dense. Exact. Qui ça, Café Luxe fait pour couverture végétale ça plus dense, pour café un carreau produit tête pour quoi? Exactement. Nous-mêmes, dans notre production plantule, nous avons des arbres qui tout marchent ensemble avec café. Par exemple, nous avons agrumes, nous avons sucre, nous avons laurier. Exactement. Si nous, par exemple, nous décidons de planter 25 000 plantules pour une saison, dans 25 000, ça, il y a 5 000 qui parlent dans agrumes, c'est-à-dire que les oranges, les chardets, etc. Les oranges, ça doit seulement qu'à servir de couverture végétale parce que moi, tu plantes en petit. Non, alors, ce n'est pas les mêmes seulement, mais parce que les mêmes, ils ont double fonction. Non seulement la baille fuit, et ensuite, la servir couverture végétale pour le café. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on investir dans notre plante, mais les oranges sont encore plus bons. Parce que le café en lui-même, les paysans aiment le jardin de café et tout au long de l'année, ils ont un dans le jardin. D'accord. Oui. Est-ce qu'en grume, en général, ces types plantes, est-ce qu'ils résistent mieux à la catastrophe naturelle ou bien simplement, c'est juste pour gagner pour plantes qui ont deux fonctions, en dehors que les en couverture végétale, mais également que le cabaye un fruit au cours de l'année? Alors, agrumes, c'est ça que nous les oranges, les oranges chardec. C'est-à-dire que non seulement les protéger les plantes contre
catastrophe naturelle, à savoir cyclone, les vents surtout. Mais est-ce que le résiste lui-même à catastrophe naturelle? Est-ce que le résiste davantage qu'on peut cocoyer? Exactement, il résiste davantage. Parce qu'il y a plus de branches et les vents, les soufflent dans différentes directions, ça va une cause les moins vulnérables qui ont pu cocoyer. C'est pas parce que le picoute? Exactement. Également? Oui. Donc, en fait, m'imaginez qu'un investissement fait sur plusieurs volets. Plusieurs volets. Parce que nous, naturellement, nous connaissons que nous, dans une zone cyclonique, nous avons toujours un cyclone. Donc, ce n'est pas un malheur qui arrive, nous, malheur. Sinon, on voulait le malheur, il a toujours arrivé. Exactement. Donc, en fait, Café Luxe, en dehors de. M'imaginez qu'un investissement stratégique, même si ce n'est pas l'argent, c'est ça? Nous stratégiques parce que nous, quand on dit que dans une zone que nous développons plus, c'est dans nos stable. Combien de zones vous couvrez? Pour le moment, nous travaillons tout dans le département sud-est net, mais zone panneau que nous stable là-dedans, c'est Jacmel. OK. C'est Jacmel, nous, avec Jacmel, nous plus travailler dans la section communale, à savoir que Cap-Rouge, Marbial, que nous plus travailler, nous avons un bureau qui achète café dans le même monde. Pour le moment, nous avons 8 associations qui nous déjà ouvertes qui ont acheté café pour nous. Qui pour y vendre qui bon? Alors, qui ont acheté pour Café Luxe et après vendre nos lits. OK. OK. Café Luxe, qui va me joindre si j'ai besoin de joindre pour Prince? Pour le moment, Café Luxe est disponible dans presque toute market Port-au-Prince, dans Daily Mart, Caribbean Market, Giant, Stop and Go, et ainsi de suite. Alors, je dis nous couvrons le marché métropolitain. Complètement. Complètement. Est-ce que Café Luxe vend à l'étranger tout? Nous vendons à l'étranger, mais nous beaucoup formels. Alors, nous avons des gens qui viennent ici de acheter café, nous voyager avec lui. Mais nous beaucoup gagner un conteneur café qui n'a pas à l'étranger. Qui production, qui couverture Café Luxe Kabaye? Par exemple, est-ce que si moi besoin Café Luxe, moi rentrer dans un supermarché, ça ou pas une rupture de stock qui vient au cours de l'année, est-ce que je peux décider que là, quand m'a changé en lieu et place dans l'autre café, je dis c'est Café Luxe, je bois toute l'année et me tranquille parce que quand je jouer une production café ça tout au long de l'année sans rupture de stock, non magasin, non supermarché, que m'habitude aller, pas besoin de rentrer dans le supermarché ça après pour me sortir pour m'aller dans l'autre parce qu'en général c'est comme ça. On est obligé de jouer marelle jusqu'à ce qu'on joue un produit ouvrier. Alors ça que nous faisons, nous contrôlons les stocks nous vraiment bien, nous connaissons combien que nous avons besoin pour l'année. Au contraire, au lieu de rupture de stock, des fois nous connaissons surplus, c'est l'autre compagnie qui nous vend le café. Nous n'avons pas de rupture de stock parce que dans la zone qui est c'est la deuxième zone qui va plus de café dans le pays après Grandas. C'est-à-dire que nous avons toujours un café en quantité. Pour qui ça, Café Luxe va vendre à l'étranger si on a un surplus de production? Alors que bon, nous avons 4 ans, sommes entreprise vraiment jeunes. Pendant 4 ans, ça nous avons fait un peu de bagages déjà et nous avons continué. Année ça, nous déjà pour parler pour nous commencer à vendre café au Japon. Où dit vous faites un peu de bagages comme quoi par exemple? Alors que son entreprise nous commençons à dire niveau 0, nous pas de gain. Pendant l'école nous commençons. C'est-à-dire que quand nous sommes capables de nous avoir un chiffre d'affaires qui est assez intéressant. Est-ce que vous voulez partager dans ce avec nous? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. OK, continuez. OK. C'est-à-dire que dernièrement, l'année passée 2016, nous avons participé dans le concours DJCL Entrepreneur de l'année. Nous étions champions pour la catégorie émergent pour le Grand Sud et une finaliste nationale. Catégorie? Émergent. Émergent. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui n'ont pas fait et comme des capables de dire ça. Qui répondent à tous les critères. Qui répondent à tous les critères et puis nous avançons au fur et à mesure pour nous arriver à côté que nous voulons arriver. Quand on joue un corps, parce qu'on dit comme ça que nous commençons à zéro, quand on joue un corps pour être capable de jouer en entreprise émergente? Bon, quand nous jouons un corps, pour le moment, ça que nous avons fait, nous servir avec les ressources qui nous avons trouvées qui étaient disponibles. C'est-à-dire que avant de gagner des business, nous avons travaillé sur les visions côté nous arriver. Nous ne pas courir à prendre prêt la banque. C'est-à-dire que nous ne pas prêter aucun corps, nous avons juste commencé à briller café dans le chaudière sans aucun appareil. Et puis chaque bénéfice qui fait, nous avançons graduellement pour nous arriver côté du chaudière. Donc c'est beaucoup plus discipline. Un peu de discipline. Mais on te gagne déjà quelque chose qui te permettre de lever. Pas vraiment. Pas vraiment. Pas possible. Ce serait magique alors. Bah, nous recettes là. Parce que nous avons un paquet de jeunes qui disent nous avons un projet, nous avons l'idée, mais nous n'avons pas qu'à jouer un financement pour nous lancer. Qui ça permet aujourd'hui là, qui permet aujourd'hui sous rayon plusieurs supermarchés. L'idée qui ça l'est. Le plus souvent, les gens veulent faire business, ils pensent que c'est quoi blanc pour le gagner avant. Donc, dis-nous, qui j'en même fait? En détail, parce que je connais que je vais jouer une question sur ça. Moi-même, ça que je fais, immédiatement, je vais idée business, je identifier qui ça qui m'a besoin pour matériel. Je n'ai pas de moyen d'acheter tout le facteur, pour acheter tout appareil qui a besoin. Moi, j'ai mobilisé tous les amis et puis nous commençons à griller café. Devant, déjà, je me dis que je suis sorti dans la famille café.
Donc, vous avez déjà une base, vous avez déjà un café, parce que vous n'avez pas griller rien. Vous obligé de griller grain de café pour gagner café. Et vous obligé d'acheter café, parce que vous imaginez que vous dites planteur, prêtez un café, nous m'avons grillé, nous viens vendre, nous m'appelle. Donc. Bon, Marcel Pell, nous avons une base vraiment, nous avons une quantité de café, nous avons commencé à griller. Et au fur et à mesure que nous avons vendu café, nous servons avec moyen du bord, et pour nous arriver à côté de Nijotier. Donc, vous commencez à très peu. Très peu. Ok, très peu, qui c'est déjà base quand on a fait acquisition grain de café. Exactement. Et on prend chaudière, on commence à griller. Donc, on ne pas chercher voler macho trop vite. Non. Vous êtes allé au fur et à mesure et avec beaucoup de discipline, si vous bien comprendre ce que je dis. Un peu de discipline. Mais anti-discipline, parce qu'on n'a pas de frère. Parce qu'on m'imagine que l'on commence à dire que vous êtes étudiant, donc on n'a pas de responsabilité de famille. Bon, alors c'est jusqu'à présent, je n'ai pas de responsabilité de famille, mais dans tout ça, même qu'on ne soit des familles, il faut qu'on ait que discipline d'abord, c'est l'équipe primée. Par exemple, vous avez $1 million, mais si vous dépensez 100 000 chaque jour, après un nombre de temps, vous fini dans la main. C'est-à-dire qu'il faut contrôler les dépenses et il faut contrôler l'entrée. Parce que c'est base réussite, tout le monde qui t'a voulu aller dans l'entrepreneuriat. Ok. Donc, Afro fini, je dis, Café Luxe, pas jamais fait aucun prêt à la banque. Et non, pour le moment, nous faisons prêt. À quel moment on décide que, ok, nous avons j'arrête pour nous assumer un prêt à la banque et nous décidons de lancer en demande de prêt? Nous avons fait prêt parce que nous devons trouver une situation, nous avons un marché qui n'est pas de couvrir. Nous avons fait commencer, nous avons une seule entreprise pour au point que nous avons fourni café. Mais là, nous avons regardé que nous avons une opportunité pour nous faire toute la marque dans la capitale de café. Nous avons que moi, je ne peux pas couvrir. Mais ça, nous avons fait prêt. Et nous avons fait prêt pour nous prendre mettre dans l'entreprise, nous juste utiliser pour acheter quelques matériels de préférence. On fait prêt pour investir dans l'achat de matériel. Exactement. Ok. Une question qui est-ce que leur fin fait prêt ça avant de demander ça? Est-ce que c'était facile pour te faire prêt? Qui ont été possédés pour te faire prêt? Parce que nous avons un souci accès au crédit qui est très compliqué à Port-au-Prince. Bon, en Haïti, en fait. Ce n'est pas difficile, les gens ont pensé là. Qui sont fait? Et c'est fait que vous avez un projet et pour mettre le sous papier et puis ça qui va faire aller rentable. Parce que la banque là, même qui a prêté au Coblan, c'est un business qu'elle fait à Coblan prêter là. Si le projet pour la pas rentable, il n'est pas capable de jouer comme par là en retour, il n'est pas capable de prêter parce que la perte du capital par là et même une chance pour perdre l'entreprise pour là tout. Combien de temps tu fait pour te temps de prêt? Et environ 6 mois. Environ 6 mois parce que je ne pas de compte ça autour. C'est que je ne peux pas un plan d'affaires. Nous avons des business, mais ce n'est pas de sous-papier. Nous avons pris 6 mois, nous rédiger le plan d'affaires, mais heureusement, l'entreprise pas été enregistrée. Ok. Donc, vous prend temps pour être capable de temps de prêt. Exactement. Parce que quand 6 mois, tout, ce n'est pas toute entreprise, c'est quelqu'un qui 6 mois, elle a besoin de prêt. Parce que 6 mois, c'est quand même long. Alors, nous avons 6 mois, c'est parce que nous avons vraiment une bonne base. Parce que vous avez l'autre qui donne plus de temps. Plus de temps. Vous pensez que l'entreprise, parce qu'on dit que ce n'est pas si difficile. Alors, si question prêt, les difficiles pour plusieurs raisons, tout, ça va dépendre de qui prêt que vous voulez gagner. Il y a un prêt qui est sur le marché jusqu'à 36 à 38% l'an. C'est-à-dire que prêt ça va vraiment aider pour le business grandir. C'est que nous-mêmes, nous sommes plus basés pour nous jouer prêt pour acheter quelques matériels qui sont moins que ça. C'est ça qui fait prendre plus de temps. Mais à part de ça, si nous avons besoin de prêt à 36 à 38% l'an, nous avons besoin rapide parce que nous sommes légal. Ok, parfait. Donc en fait, prêt au gagnant à combien de pourcents lié? Ça gagne c'est à 10%. Donc vous prenez temps, vous cherchez un prêt qui est rentable pour l'entreprise. Oui, rentable et permettre l'entreprise à grandir. Ok, parfait. Donc, vous avez un peu d'informations partagées avec nous, surtout expérience de jeunes que vous avez gagné pour être capable d'arriver aujourd'hui, stabiliser un produit sur le marché haïtien. Oui, nous sommes capables en fait, c'est simplement Jean-Rémy dit, discipline, objectif et contrôle. Nous avons un entrepreneur qui est venu là, qui était un aîné, qui te dit non, discipline, c'est point de base pour n'importe qui entrepreneur qui voulait arriver sur ma chair. Rémi, en tant que jeune, redit nous même bagarre. Donc, quelque part, il faut gagner un minimum de vérité. Il parle nous de prêter qu'elle a banque tout et il dit nous que n'est pas plus difficile de passer ça, simplement qu'il faut qu'il était organisé. Nous retourner encore à la discipline. Vous pensez que Rémi a pile d'informations pour partager avec nous-mêmes jeunes qui toujours demandé qui j'aime pour nous faire, pour nous
ka font entreprise, mettons entreprise sous pied, ou bien si nous avons entreprise, qui j'en pour nous faire l'avancer. En pile question surtout sur accès au crédit. Restez branché, n'a pour retourner, nous prenons pas la Rémi. Rémi parle nous que des avantages. Mais imaginez que Rémi, quelque part, il y a des inconvénients également, parce que ce n'est pas plus facile que ça en Haïti. Donc, nous allons tourner tout à l'heure pour continuer l'interview avec Rémi, pour le parler nous de discipline, ça veut dire, et qui difficulté que la rencontre aujourd'hui, et également qui projet futur qu'a fait pour. Restez branché sur chaîne 18, nous allons tourner dans un instant après publicité avec émission. Ça, c'est Business Spam. Yeah, bébé, même business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça, c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Assurer business, la vie, kayak famille, ou vin assurer ou nan. AIC la boue, AIC la boue. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, femme c'est Anne et moi c'est un entrepreneur. Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi. Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. M'assurer succès businessman avec AIC, c'est choix PAM. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon et puis c'est action canet dollar op sorti? Ah, ou connaît chérie? Dollar monté. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pas perdi, m'a changer goud moi en dollar? Ah non tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH? Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si au cas dollar monter dans 3 mois et en plus, n'a besoin 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée aujourd'hui, ou ka acheter $800 avec elle. Dans 3 mois, vous avez toujours qu'à acheter même $800 et puis vous avez bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus si tu as couvrir valet goud ou perdi. Mais oui, pour pipiti 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires dollars qu'a plaidé monter. Bons amis Mouliam, fait que sauter renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'bral lage comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandé yo nan banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Ce qui fait la valeur d'une entreprise, ce n'est ni sa richesse ou le nombre de ses années d'existence. C'est d'abord sa réputation. À Asian Tractor, nous fonctionnons sur des valeurs. La qualité, la compétence, la fiabilité, la durabilité sont pour nous des engagements. Quel que soit votre secteur d'activité, construction, transport, agriculture, énergie, nous avons les équipements. Nos techniciens sont toujours prêts à vous assister et fournir les services en tout temps et dans toutes les circonstances. Nous sommes un réseau de magasins à Port-au-Prince, au Caille,
au Cap haïtien. Nous sommes au cœur d'Haïti pour renforcer les agriculteurs, construire des routes, ériger des ponts, amener l'électricité dans toutes les régions. Nous sommes une équipe de 300 employés, techniciens, spécialistes, toujours prêts à déployer tous les efforts nécessaires pour le succès de vos projets. Construisez avec fierté, construisez avec confiance. Comptez sur une entreprise qui travaille dans le durable. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes une entreprise haïtienne, citoyenne. A-Track, 65 ans, au cœur du développement d'Haïti. Yeah, bébé, mais business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Spam. C'est seule émission capédo kwape la misère. Tout auditeur téléspectateur Radio Télé Guinée, une fois encore, bonsoir. C'est un immense plaisir pour nous rentrer la caillou avec l'émission Ça c'est Business Spam. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'agriculture, nous avons parlé de un produit que nous tous connaissons qui c'est café. Mais juste avant le café, nous tous connaissons que nous avons participé à l'émission à travers le téléphone 34 95 22 32 ou 42 47 43 11. L'émission ça possible aujourd'hui grâce à AIC, Sanko, DDG, BNC. Et juste une petite invitation que je fait tout auditeur téléspectateur Radio Télé Guinée, dans le même élan de formation que nous gagnons avec moun captant de nous, avec entrepreneurs, nous gagnons une séance de formation que nous avons organisée samedi 23 septembre dans AFPEC. Séance de formation, c'est simplement nous chercher à mettre entrepreneurs en contact avec des acteurs clés qui ont des informations directes. Donc, acteurs que nous avons gagnés dans la section, c'est BNC qui est capable de possibilité pour parler avec chaque grain de monde qui est dans la salle sur qui gens pour avoir accès à crédit, qui gens pour gagner une carte de crédit, qui gens pour bénéficier de tout service auquel ils ont droit. Parce que ce n'est pas que service, c'est pour un groupe de monde, pour l'autre, il n'est pas là. Pour même ça arriver Rémi qui est sur le plateau, nous pas arrivé pour nous pas attendre longtemps pour nous gagner un produit bancaire qui est revenu nous de le droit parce que nous sommes citoyens, nous sommes entrepreneurs, donc nous avons droit à avoir accès à l'information et accès à services et à produits. Donc, dans le cadre des démarches de déformation que nous avons fait dans entrepreneurs, nous avons organisé une rencontre samedi 23 à partir de 9h jusqu'à 1h dans le local AFPEC PACO et nous avons recevoir BNC qui a parlé nous de tout produit que les gagnent sur le marché en faveur de l'entrepreneuriat et au service des entrepreneurs. Si vous voulez participer dans la formation, espace réservé parce que nous avons plus de monde qui a pris ou qui dans le même numéro, ça c'est Business Spam, ou demandez de parler avec Riamor, c'est le monde qui est responsable pour être capable d'organiser logistique en fait formation ça et recevoir inscrit monde qui veut participer dans l'activité ça. Numéro carré pour ça, c'est 34 95 22 32. Même numéro que vous habituez pour envoyer message pour ça c'est Business Spam. Nous avons continué sous plateau avec Rémi Telfis en fait qui c'est PDG Café Luxe qui c'est une jeune entreprise haïtienne qui décide de reporter flambeau café. Rémi n'a pose dit qualité café luxe équivalent à Haitian Blue. Mais la différence c'est que Haitian Blue dans le temps c'est l'étranger qui était savouré tandis que café luxe sous marché haïtien accessible dans plusieurs rayons supermarchés. Donc si vous voulez goûter produit la caille ça, produit qui a poussé la jeunesse grandi, un produit entrepreneur jeune, allez dans le rayon. Rémi, dis-moi.
Daily Mart, Giant, Caribbean, Big Star, Bingo. Échanger. Prochaine fois, acheter café luxe pour nous courir jeunesse là dans le cadre entrepreneuriat. Rémi, tout à l'heure, avant de faire pause là, vous avez parlé de quelques difficultés que vous avez gagnées par rapport à non. Parce qu'on n'a pas gagné toute documentation réglée correctement en fonction. Et vous avez dit, mon bail qui attire attention en pile, on prêt à la banque pas si compliqué que ça. C'est simplement c'est organisé. Rémi, rapidement, dis-moi, parce que nous n'avons pas pile temps et nous avons l'autre sujet pour nous aborder, dis-moi comment un jeune haïtien, les étapes à suivre pour qu'on prêt à la banque. Ok, alors, dans la question prêt à la banque, il y a un plus gros problème qui vient, c'est que il va prêter monde qui a démarré un business club. Start-up. C'est-à-dire que il faut que nous cherchions moyen pour démarrer le business. Mais ça pas suffit. Lorsqu'on démarre le business, il faut chercher moyen pour régler tout papier. C'est-à-dire qu'il faut avoir une patente, il faut enregistrer dans le ministère du Commerce, ainsi de suite. Pour capable aller vraiment frapper porte de banque pour capable jouer un prêt. Mais ça que me dit qu'il n'est pas trop difficile, c'est parce que le monde qui a prêté comme là, c'est un business qu'il a fait. Il n'est pas capable de bon pour risquer qu'il doit perdre. C'est-à-dire qu'une fois qu'il avec toutes conditions, on est capable de jouer un prêt. À 10%? Pas à 10% à tout temps. Mais on est capable de jouer un prêt. Est-ce que vous avez un push-up au monde qui est dos? Non, pas de push-up. Donc en fait, Rémi dit, nous, premièrement, lui-même en tant que jeune entrepreneur, il a décidé de lancer avant que tu démarré tout de suite à demander un prêt parce que la banque haïtienne n'a pas prêté start-up. Et après, il faut qu'on formel en fait, business informel, pas qu'à demander prêt à la banque pour qu'à un prêt vraiment qui permette à l'entreprise de pousser, l'entreprise d'avancer. C'est pour déjà formaliser ça. Nous suggérer un peu d'entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, en lieu et place, nous faisons business informel puis nous chercher à formaliser. Est-ce que c'est difficile pour te formaliser le business? Ce n'est pas difficile parce que avant, il ne pas prêt de faire formaliser. Dès le départ, moi, j'étais déjà commencé à faire ça. Et nous avons déjà une patate, nous avons pas bien un du commerce. C'est ça qui fait que nous sommes jeunes plus rapides que ça. Rémi, ou dis-moi comme ça, premièrement, on te prend prêt à la banque là parce que tu voulais étendre un peu plus sur le marché en fonction de demande de sorte gain. Oui. Donc, est-ce que on prend tout le marché que tu voulais? Parce que je ne vais pas parler de supermarché en dehors, on parle de supermarché Port-au-Prince. Ça veut dire que le café est seulement vendu pour le département de l'Ouest? Non, nous ne vendons pas Port-au-Prince seulement, nous vendons Jacmel, nous vendons l'Ouest, nous vendons Antibonite, nous vendons Cap. Est-ce que si on achète café Luxe Jacmel, il a plus bon marché que Port-au-Prince? Ou bien on a un prix standard? Nous avons un prix standard. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui faisons toute distribution. Même les gens qui sont dans le market, ici, c'est nous qui portons le volet. C'est-à-dire que nous avons un prix standard, n'est pas de côté de mon achète. Mais par contre, le market lui-même, c'est lui qui fixe le prix. Est-ce que c'est normal? Parce que est-ce que ça pas affecte tout parce qu'il y a un prix qui est trop élevé et puis on ne pas acheter café luxe, c'est pour pas écouler le café là. Le market ça a affecté nous. Parce que mon arrive à vendre un prix qui est tellement élevé que le client lui-même n'est pas capable. Et qui sont faits dans ça? Non, alors même ça que nous faisons nous-mêmes et qui marche très bien pour nous, c'est que nous permettons que le client market ça goûter café. Nous faisons des séances de dégustation, on a entré de goûter café, les remèdes depuis l'acheter. Non, mais en fait, je ne suis pas fini trop d'accord avec parce que nous avons mon bagage, nous goûter. Mal dans toute dégustation, je m'achète un sachet par an. Parce que je ne peux pas consommer au quotidien. C'est parce qu'il faut qu'il y ait un prix accessible sur le marché pour capable consommer au quotidien. C'est là qu'on fait bénéfice, ce n'est pas vendre un grain de café pour fois comme ça. OK. Alors nous-mêmes, depuis la création de l'entreprise, nous avons un public qui était ciblé. Qui public? Alors, il était en classe moyenne, nous pouvons vraiment faire un café pour masse. Nous sommes capables de dire comme ça, c'est que nous avons dit senti bon coûter cher. C'est-à-dire que nous devons faire une qualité de bonne qualité pour nous vendre à quelques. Qui prix sachet café avant? Pour le moment, il y a market les 350 gouttes, il y a 325 gouttes, il y a 300 gouttes. Qui prix normalement tu as supposé vendre? Bon alors, le prix qui est plus haut que au market c'est 300 gouttes. Parce donc, que il y a qui vendent à 350? Oui, jusqu'à présent. Donc c'est 50 gouttes en plus, c'est élevé. Oui. Qui sont faits dans le cas ça? Alors, ça que nous faisons, nous avons des gens qui font distribution de market pour nous, qui toujours fait parler avec des gens qui sont responsables, des fois, des gens qui comprennent, des gens qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que je pense que c'est une question de l'État qui est supposé fourrer bouche dans tout. Parce que les gens juste vendent produit à prix qu'ils veulent. Les salives ne sont pas bon ni pour les gens qui produisent, ni pour les consommateurs en tout. Ok, donc vous pensez que l'État doit régulariser exactement la situation? Ça? Oui. Quel obstacle vous jouez particulièrement dans la production de café, dans le business? Parce qu'on n'a pas de production de café en fait. Quel obstacle vous jouez?
plus gros problème que nous avons, c'était l'énergie. Je me souviens le premier appareil que j'ai acheté, j'ai acheté un torréfacteur, mais après ça, je suis capable de jouer une courant pour marcher. On était obligé d'attendre et puis après ça, pour acheter une génératrice pour dégraver une machine. Jusqu'à présent, le plus gros problème que nous avons, c'est le problème d'énergie. Est-ce que le fait qu'on ait un problème d'énergie affecte le prix de production? Oui, exactement. Je pense que c'est une chose qui coûte nos plus tôt. Le plus gros investissement de faire, c'est dans la génératrice jusqu'à présent. Dans le gaz? Dans le gaz. Alors, nous faisons un investissement pour acheter la génératrice. Acquisition matérielle. Exactement. Mais je pense que si tu as un courant, par exemple, pour produire, tu as baissé carrément. Il est plus bon pour nous, il est plus bon pour le consommateur en tout. Ok, oui. Ok. Donc, en dehors de l'énergie, quelle autre difficulté vous avez? Dans le temps, j'ai un problème de temps, parce que je suis à l'école et je fais business en même temps. Mais pour le moment que je finis avec l'étude, je suis stable, je fais business tout le temps, et puis dans le français, pour le moment, nous n'avons aucune difficulté. Juste sur un problème d'énergie, qui démarche vous fait dans ce sens-là? Est-ce qu'on parle avec élus? Parce qu'en fait, au travail Jacques Mel, c'est l'autorifié qu'a fait. Hein? Oui. Est-ce qu'on parle avec élus locaux pour expliquer les difficultés ça? Parce qu'en fait, ça étonne même petit peu parce que Jacques Mel n'a pas de problème courant, ça va passer. Si vous avez dit c'est la ville quand on a courant 24 heures sur 24. Dans le temps, oui, Jacques Mel n'a pas de problème courant, mais pour qu'on y a un gros problème courant Jacques Mel, il y a des zones qui ont courant chaque 2-3 jours. C'est-à-dire que nous-mêmes qui avons une entreprise qui travaille chaque jour, qui brûle café, il cause des problèmes pour nous. C'est ça que cause nous sommes obligés d'acheter une génératrice qui vient nous faire normalement pour produire augmenter parce que nous avons servi avec gaz. Pour question des élus locaux, ils ne sont pas vraiment responsables de ça. Je pense que le conseil de décision, c'est la décision de l'État central qui est. Élus locaux, normalement, c'est voix, département, région au niveau de l'État central. Donc, ils sont supposés concerner et saisir de situation, ça veut dire potel puis devant. Tout à fait d'accord, mais la réponse que je vais c'est la réponse que je vais moi-même. Parce que je dis charge ça trop gros pour eux. D'accord. C'est une décision de l'État central qui est liée. Et qui travaille en fait? On suppose dire parce que c'est localité ou? Bon. Et ou même en tant que classe moyenne, ou même en tant qu'entrepreneur, devoir c'est réclamer. Parce que c'est où voter, non? Oui, normalement, c'est citoyen. Donc, pour qu'ils soient voter? Nous votons pour un changement des fois, mais toujours trompé. Mais pour qu'ils ne soient pas exiger changement? Bon, nous exigeons, mais nous pas qu'à faire le tout le monde fait. Pas moi pour aller casser changement, mais qui mécanisme de pression que vous utilisez, ou même en tant que classe moyenne, en tant que jeune entrepreneur, pour capable changer donne ça, qui c'est en réponse irresponsable, que pas responsable de ça, c'est pour aller demander l'État central. Bon, alors, le plus souvent, nous parlons avec un élu local ou bien quel que soit un représentant, et toujours dire que le projet est là. Le projet est là, mais c'est tant pour tant, c'est tant pour tant. Mais alors, si vous-même vous êtes vraiment, vous ne pouvez jamais avancer. Il suffit que vous-même vous faites plus d'efforts et puis vous pouvez parler quand vous voulez. Parce que grand pays dans le pays qui ne peut pas marcher, ce n'est pas question d'énergie seulement. Mais si vous-même vous dites que vous prêtez là, vous attendez l'État, vous attendez, il ne peut pas marcher. C'est-à-dire que c'est même les gens qui font l'école qui ne cherchent rien, qui fait attendre l'État dans le job. L'État n'est pas vraiment là pour faire le job, il est là pour créer des conditions pour que les investisseurs viennent dans le pays, pour créer des jobs. Initiative. Exactement. Opportunité. Oui. C'est ça? Oui. Nous avons un entrepreneur qui est venu qui dit que les jeunes sont supposés avoir initiative, opportunité et on ajouter à cela discipline. Oui. Qui conseille aux jeunes, je veux dire, qui suivent l'émission, qui ont un projet de business, ou peut-être qui commencent un business, mais qui ont les soucis habituels, infrastructure, accès au crédit, et problème que nous gagnons chaque jour? Alors, pour le moment, dans le stade que le pays est là, n'importe qui, surtout jeunes, qui ont une idée de business, pas arrêter tant pour dire que c'est quoi pour gagner avant tout. L'idée que vous gagnez, essayez de mettre le sur papier le plus que possible, et puis dégager, chercher moyen qui est disponible pour pouvoir démarrer. Ça veut dire qui ça, moyen disponible? Moyen disponible. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons commencé, nous n'avons pas gagné, par exemple, tous les facteurs pour nous griller café. Mais nous avons chaudière, nous commençons à griller. Créativité. Exactement. On ne peut pas supposer rester ou attendre pour laisser ça bon pour commencer. C'est dégager une fois que l'idée est en main, ou bien quand on a besoin d'aller, ou bien vision entreprise, dégager pour démarrer. Parce que le plus gros problème, c'est qu'en Haïti, on ne peut pas prêter mon start-up comme pour démarrer l'entreprise.
C'est-à-dire que rester à démarrer, à obtenir l'État ou bien obtenir près la banque, ça va dire rien pour vous. Et on a l'autre conseil? Et l'autre conseil, c'est que je aime tout le monde, c'est tout jeune qui fait l'école, au lieu par exemple, il a fait CV, marché distribuer CV dans toute boîte. Il est plus important que même vous mettez dans tête que c'est pour faire mon travail. Plutôt. Parce que nous sommes un pays, nous pas un gros pays, nous sommes un pays pauvre. C'est-à-dire que pas jamais de travail pour tout le monde. Mais c'est nous-mêmes qui pour créer des jobs pour l'autre monde. Alors, aspirant entrepreneur, c'est nous pour mettre dans tête nous, c'est nous pour créer des jobs pour l'autre monde. Aspirant entrepreneur. Est-ce que si tout jeune commence à faire entreprise, est-ce que c'est ça qui a une solution? Parce qu'en fait, vous voyez jeunes écrire projet, camper, bailler l'autre job, articuler mieux, ça veut dire. Non, tout jeune pas j'aime dans la création d'entreprise. Pour aller faire entreprise, il faut qu'on ait des business d'abord. Capacité tout? Exactement, il faut qu'on ait des business. Ce n'est pas tout le monde qui a des business. Il y a tout le monde qui t'a parlé avec eux, c'est le travail qui a besoin de travail. Uniquement ça. Il y a des gens qui ont passé tout le temps employé. Mais les gens qui ont employé même, une fois qu'ils ont des business, il faut suivre toutes les démarches. Ok, très bien. Donc, en fait, il y a des conseils qui sont très sensés, en fait, qui dont jeunes surtout, que Rémi partageait avec nous. Initiative, créativité, discipline, ou besoin de faire business, pas chita, attendre la main tomber, mon projet, besoin d'écrire, que j'ai pour me faire. Non. Lancez-vous, mettez pied dans de l'eau, commencez à chercher, et à partir de là, vous allez joindre. C'est bien ça? Oui. Le mot de la fin, Rémi. Bon, mon mot de la fin, sensé. Dans le sens, ça me veut dire, c'est que ou vient sur le plateau, ou vient parler avec l'autre monde, ou il y a des difficultés, ou parler de reboisement. Bon, mon mot de la fin complet. Qui j'en ouais filière café demain, qui j'en pensé que bagaille a changé, et qui message ou voyez bay moun captant doyo tant jeune yo que responsable. Je m'a parlé de responsable, m'a parlé de l'État parce que étant donné que vous parlez causo vu que vous pas capoter une commission pour parler causo aujourd'hui. OK. Mais normalement pour l'État en Haïti songer historique culture café. Qui était café sorti, qui ça café fait pour payer. Et je pense que toujours dit c'est avec l'argent café tu pays dette indépendance. Et culture café est vital pour un pays tel que Haïti, côté que plus de 70% du territoire national là, c'est monde qui est plus de 60 à 65%. C'est-à-dire que une fois que vous commencez à planter café dans le monde, vous allez diminuer sa érosion complètement. Parce que la pluie a tombé, elle prend tout alluvion, les poteaux descendent, vous venez diminuer. Et ensuite, l'agriculteur n'a pas gagné vraiment l'autre ressource pour vivre qui est l'agriculture. C'est le jardin qui est fait pour vivre. C'est-à-dire que l'État lui-même est supposé mettre des moyens disponibles, mettre des agronomes pour encadrer et puis pour le jardin, il vient janter dans le temps. OK. Et jeunes là, en dehors de écrit projet, alors nous tendons vraiment en commission par l'État qui a un pile sens. Ça planter café a aidé en pile bagaille. Ça café nous te payer d'être indépendance. Ça veut dire oui nous capable. Et nous pouvons continuer au lieu d'acheter café là, mais l'autre monde que nous produisons café pas nous. Et jeunesse là, qui soit vous dire? Jeunesse là même c'est toujours chercher encadrer parents surtout. Parce que le plus souvent parents jeunes quand vont à l'école et puis les just aller dans activité qui pas petit rien ou bien les just et à imiter on bagage qu'a fait à l'étranger mais à vrai dire qui pas dans la culture nous dit tout. C'est-à-dire que essayer plus investir dans la culture surtout parce que en mesure il y a plus de monde qui pour manger assez dans la culture pour le sortir. C'est-à-dire que pas manger pas besoin pas vendre. N'importe ça que lié, manger pas besoin pas vendre, essayer d'investir dans la culture et puis je pense que nous avons aliments puis défendre. Merci un pile Rémi. Et c'est vraiment digne que nous ayons des jeunes, même qui croient dans ça à faire et qui ont parlé clairement sur ça à faire. En fait, ma fini l'émission avec phrase Rémi dire ça café nous pays indépendance, je veux dire on n'a pas acheté café de l'autre côté. Donc quand même, je pense que ça t'a doué, phrase ça t'a doué faire nous font réfléchir. S'il y a 200 ans, nous avons servi à produire ça
pour nous acheter dignité. Nous. Et je dis, dignité, ça nous oblige à acheter l'autre monde. Il faut réfléchir pour nous dire qui bon pour aller. Et ça va permettre nous de comprendre. Et l'en jeunesse, ça, désespération jeunesse, ça, l'elle décide de risquer ville, risquer futur, risquer perdre dignité pour faire n'importe qui bagaille de l'autre côté. Parce que en fait, la caille pas offrir rien. Jeunesse là, messagerie mi a tout sens li. La caille c'est la caille. Ou pas qu'à riche à son pas gagner. Ou pas qu'à chercher à son payer. Soyez essence. C'est ça qui futur. Présent, reconnaître passé, c'est ça qui a pris un meilleur présent. Et c'est le seul moyen pour qu'à bâtir futur. Agriculture, c'est maman nous toutes. Pas voyez nous c'est clair, mais avec connaissance que nous gagnons, nous pouvons mettre de meilleurs éléments, de meilleurs outils, meilleurs encadrements pour aider parents, pour aider anciens, une meilleure production, une meilleure aller-venir dans l'agriculture. Manger à toujours vendre. Au lieu d'acheter là-bas, on cherche à produire nous-mêmes et nous profiter de marché local. Nous prenons moins de risques et nous plus digne en tant qu'Haïtiens. Merci en pile parce que vous êtes branchés avec nous. Nous attendons samedi 23 septembre à partir de 9h jusqu'à 1h dans le local AFPEC PACO. Nous recevoir BNC qui vient parler de produits financiers que la banque offre. Nous pourrons rencontrer encore lundi sous plateau à partir de 18h, de 6h jusqu'à 7h pour l'autre émission. Ça, c'est Business Spam. À très bientôt. Business Spam, boss. Ça, c'est Business Spam, ni. Ça, c'est Business Spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, ou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Spam. C'est seule émission capédo pour appeler la misère.